Tutoriel complet GStarCAD 2024, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vais vous présenter déjà GStarCAD 2024 et comment bien démarrer sur ce logiciel. Alors, sans plus tarder, je vous affiche mon écran. Alors, bienvenue sous l'environnement GStarCAD. Là, j'ai cliqué pour ouvrir le fichier. Alors, première subtilité, en fait, si vous avez seulement ce logiciel, vous pouvez recommander. Donc, vous pouvez cliquer ici, ce qui est recommandé, pour toujours associer ce fichier. Comme ça, même si vous cliquez sur le fichier DWG, ça ouvrira GStarCAD. Par contre, c'est vrai que vous pouvez passer l'association ou ne jamais associer. Moi, là, je passe pour cette fois-ci. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres logiciel à présenter et donc je ne veux pas que ce soit toujours le même qui prenne la main, hein. Mais sinon, si vous avez seulement celui-là, cliquez sur le premier. Donc là, je passe pour cette fois. Alors, bienvenue sous l'environnement GStarCAD. Alors ici, 2024, l'avantage, c'est que vous avez ici des propriétés, des références externes et des gestionnaires de calque. Alors, grosso modo, il faut maîtriser déjà GStarCAD 2024, c'est important. Travailler, je vous le conseille, avec le mode ruban. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui. GStarCAD propose une apparence. Alors ça, c'est assez rare sur les logiciels et moi, je l'apprécie vraiment. C'est de pouvoir changer rapidement l'apparence comme ceci. Vous mettez bien ce qui vous plaît, bleu, noir, bleu clair, GStarCAD, etc. Voilà, le mode Silver est plutôt pas mal, je trouve. Bref, vous pouvez déjà maîtriser et ça, c'est très très facile à prendre en compte. Donc, utilisez-le. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le ruban qui est là avec plusieurs onglets. Alors là, c'est pareil, il va falloir qu'on apprenne à le maîtriser. Cet onglet, c'est d'une début. Vous avez tout ce qui concerne dessin, modification, annotation, calque, bloc, tout la totale, la propriété et même des utilitaires, c'est génial. Et on va l'utiliser à 80, pour pas dire 90%. Ensuite, insérer, ça concerne plutôt les blocs, ou même des images, des PDF, tout ce que vous voulez. Annotation, alors annotation, c'est comme début et annotation, sauf que ça va plus loin, c'est-à-dire que ça vous dégrossit toutes les commandes d'annotation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ça sur une commande, on va avoir toutes les déclinaisons possibles et inimaginables. C'est si vous avez un niveau un petit peu plus avancé, comme moi, vous allez peut-être utiliser ça pour utiliser différentes choses. C'est très très pratique. Le reste, franchement, 3D, c'est pour la 3D. Hein. Surface, pareil, maillage et pareil, présentation. Les présentations, il faudra déjà maîtriser les présentations, les vues aussi. Gérer, exporter, ça va aller plus loin. Et l'Express, ce sont des commandes bien pratiques puisque ce sont des commandes supplémentaires qui vous permettront d'aller plus loin mais qu'il faudra aborder dans une formation bien spécifique. Et puis, il faudra s'entraîner aussi. Alors, les palettes que vous voyez ici sont des palettes de propriétés. Il faudra apprendre déjà à les retrouver parce que c'est pas si simple que ça. Et grosso modo, les palettes propriétés vous permettront, quand vous avez un objet, de retrouver toutes les caractéristiques de cet objet, que ce soit à la fois la couleur, mais également les distances, la surface, la transparence, les épaisseurs de ligne, la totale. Ensuite, en dessous, vous avez ce qu'on appelle des variables système qui sont vraiment indispensables à maîtriser. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, j'ai du papier millimétré, par exemple. Si je clique ici, je ne l'ai plus. Bon, ça, je ne l'ai pas inventé. C'est qu'on va pouvoir mettre une grille, s'accrocher sur la grille, travailler avec le mode ortho. C'est quoi? Typiquement, quand je fais une ligne, c'est pas terrible. Si j'active le mode ortho, maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup mieux puisque je vais avoir de la ligne droite et on voit que pour faire une maison, ça sera quand même beaucoup plus pratique. Donc, vous voyez ce que je fais ici, question d'habitude, mais j'utilise différents paramètres, notamment le mode ortho, mais également le mode d'accrochage aux objets qui me permettra
eh bien, de m'accrocher sur un objet, par exemple celui-là, et d'aller chercher un autre objet. Et ça, c'est grâce à tous ces modes qu'il faut apprendre à maîtriser, tout simplement. Et puis, vous avez bien d'autres choses à connaître. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de suivre une formation détaillée, complète, qui vous permettra d'être vraiment, d'avoir un bon niveau sur GestArcade, parce que ça ne s'invente pas, il y a quand même beaucoup de commandes et il y a quand même beaucoup de temps à passer avant de maîtriser. Parce que vous voyez, par exemple, petite astuce, vous faites une polyligne, vous faites un rectangle, d'accord, c'est un rectangle. Mais maintenant, si vous regardez un petit peu, vous faites entrer, vous rappelez la dernière commande. Et regardez ce qui se passe en dessous. Vous avez possibilité de faire un rectangle, mais quand vous cliquez, vous avez d'autres possibilités. Par exemple, dimension, D. Ça veut dire que si vous observez bien, si je tape D maintenant, je fais D, entrée, eh bien il me demande des dimensions. Par exemple, 100 par 50. Et voilà, j'ai un rectangle qui fait 50 par 100. Ou 100 par 50. Plutôt pratique, n'est-ce pas? Donc tout ça, ce sera abordé dans la formation et c'est vraiment très important. Le mode de déplacement, les paramètres, les zooms, etc. Tout ça, il faut y passer. Et encore, on n'a pas vu présentation, impression, etc. Les options. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vous invite à cliquer sur le petit bouton, le lien, ou dans la description, commentaire épinglé, vous aurez accès à ça. Avec une belle formation complète GestArcade qui vous permettra d'avoir un excellent niveau. Et sinon, eh bien, moi j'espère une chose, c'est que la vidéo vous a plu. Donc si c'est le cas, petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner, à utiliser la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Pensez aussi à faire un petit tour sur la boutique, il y a un pack gratuit notamment, et il y a des formations spécifiques, peu importe le logiciel que vous utilisez, qui vous aideront. Allez, à bientôt, ciao!